Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez encore aujourd'hui dans cette émission que la Bible parle, que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous sommes encore heureux de revenir sur ce plateau pour parler des choses de Dieu, des affaires de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti. Comme nous l'avons écouté, il s'agit de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et bon, nous avons la grâce dans cet âge. Dieu a déjà mis et révélé sa parole et nous n'avons plus besoin de tâtonner. La vérité, Dieu nous l'a déjà donnée. Et la vérité, ce n'est pas les paroles des hommes, ce ne sont pas les opinions des hommes, mais c'est ce que Dieu lui-même a révélé dans sa parole. Dans cette émission, nous recevons beaucoup de questions bibliques des bien-aimés frères et sœurs et nous recevons les hommes de Dieu pour qu'ils puissent, en utilisant la parole de Dieu, répondre à ces questions. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Que la Bible parle ». Ici, dans ce plateau, il n'y a que la Bible qui est notre absolu. Et aujourd'hui encore, nous avons le réel plaisir d'accueillir notre frère et serviteur de Dieu, Moïse Toumba. Mon frère, que Seigneur vous bénisse encore richement. Dieu bénisse aussi, mon frère. Amen, amen. Nous sommes encore heureux, toujours heureux de vous avoir sur ce plateau. Beaucoup de questions, beaucoup de feedback. Les bien-aimés qui ont suivi les réunions passées sont réellement reconnaissants à Dieu pour les éclaircissements que le Seigneur donne dans sa parole. Amen, amen. Nous revenons encore aujourd'hui pour continuer dans ce que nous avons commencé la fois passée. Il s'agit de la loi et la grâce. Et nous l'avons écouté que la grâce était un mystère. Amen. Et Dieu doit les révéler pour que l'homme puisse les comprendre de la bonne manière. Et nous supplions le Seigneur, nous prions que le Seigneur le révèle à tout un chacun de nous. Amen. Mais nous allons peut-être commencer par là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Oui. Et dans les numéros passés, on parlait de la grâce véritable et de la disgrâce. Et on a cité deux écritures. Il y a Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Il y a aussi Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Oui. Je vais quand même le lire. Et parce que la question est comment pouvons-nous comprendre ces écritures sans tomber dans une mauvaise compréhension de la grâce. Nous allons directement dans Romains le premier chapitre, versets 16 à 17. L'Écriture dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, les autres ensuite. » Ah, ça c'est la version, je vais changer de version. Je vais prendre Louis II. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il y a aussi Éphésiens chapitre 2 et verset 8 qui dit l'Écriture. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et jusqu'au verset 9. Et la question que nous avons reçue des bien-aimés était comment pouvons-nous comprendre ces écritures sans tomber dans une mauvaise compréhension de la grâce. Et si vous pouvez peut-être revenir pour essayer d'aller un peu plus en profondeur avec la différence entre la grâce véritable et la disgrâce. Merci, mon frère.
Dans Romains, chapitre 1er, Hmm. les mots clés, c'est le salut de Hmm. quiconque croit. Ouais. Qu'est-ce qu'être sauvé? Hmm. Si nous comprenons très bien le contexte et la signification exacte Hmm. des mots sauvé, Ouais. nous pouvons alors comprendre la suite de passages bibliques. Ouais. Sauvé, c'est être sauvé, c'est être tiré Hmm. du danger Ouais. ou de la destruction. Hmm. C'est être soustrait. Ouais. On vous soustrait de la mort. Hmm. On vous soustrait du danger. Hmm. C'est ça, sauver. Ouais. En termes simples, quoi. Ouais. Vous êtes en danger, quelqu'un vient, il vous sort de là. Hmm. Si vous êtes en danger, vous êtes incapable C'est de ça. pouvoir vous sortir vous-même. Vous-même. Parce que si vous étiez capable, vous sortirez de vous-même. Exact. Mais c'est parce que vous êtes incapable, quelqu'un d'autre vient, il vous sort de là où vous êtes, où vous avez été. Hmm. Maintenant, dans Éphésiens 2, il faut commencer par le verset 1 Ouais. à 3. Éphésiens chapitre 2, Oui, versets 1 en 3, et nous rappelons à tous nos bien-aimés, comme nous le disons toujours, ayez vos Bibles pour vérifier tout ce que nous disons. Éphésiens chapitre 2, vous pouvez le lire avec nous aussi, du 1er au 3e verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. voilà. Voilà notre condition Oui. en tant que pécheurs. Mm. Nous sommes morts par nos péchés. Mm. Et par conséquent, le diable a mis son emprise sur nous. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Mm. Toutes les portes sont fermées. Oui. Lui-même ne peut pas, se sauver. Se sauver, sortir par lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un de bonne volonté, qui a compassion, qui peut venir de lui-même. Parce que celui qui est là n'a même pas de moyens pour louer le service de quelqu'un, C'est ça. pour le faire sortir. Oui. Quelqu'un de bonne volonté, qui a la compassion. Il s'approche, il ouvre la porte pour que les prisonniers sortent. Oui. Cet homme est sauvé de sa prison. Oui. Il était en détresse, mais quelqu'un d'autre l'a secouru. C'est la même chose ici. Nous étions morts par nos offenses, dans lesquelles, par nos péchés, dans lesquels nous marchons autrefois. Écoutez, selon les trains de ce monde. Mais les trains du monde conduisent à la perdition. Voilà notre condition. Ouais. On avait besoin de quelqu'un qui peut nous sortir de ces trains. Parce que si nous demeurons dans ces trains, on va tout droit à la perdition. À la perdition. Selon les trains de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le feu de la rébellion. Le capitaine, c'est le diable lui-même. Lui-même, capitaine du train. Du train, évidemment. C'est le diable lui-même. Oui. Quel est cet homme qui est plus fort que le diable? Alors là, ça demande que ça soit quelqu'un de plus fort.
qui puisse maîtriser le capitaine de ce train, arrêter le train et faire sortir ceux qui sont. Alors, si quelqu'un vient de bonne foi, nous fait sortir de là, il nous a sauvés. Amen. Amen. Maintenant, verset 3, il inclut tout le monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants d'école comme les autres. Il n'y a aucun homme qui était capable de pouvoir secourir parce que lui-même là, il était même en prison. Mais il était aussi en prison. Il partageait le même sort que les autres. Exact, exact. Alors, quand on comprend, maintenant le verset 8 dit, d'abord le verset 4. Lisez le verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, il y a 3 grandes vertus qui sont citées ici. Oui. Le premier, c'est l'amour. Deuxième, la miséricorde. Oui. Troisième, la grâce. Parce que la miséricorde et la grâce sont les attributs de l'amour de Dieu. Amen. Voilà ce qui a poussé Dieu à venir au secours à ces hommes sans défense, emprisonnés dans les liens du péché et du Satan. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait le faire. Mais Dieu l'a fait par amour. Oui. Il a manifesté sa miséricorde et sa grâce. Maintenant, verset 8. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Il est parlé le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que quand on parle de la foi s'oppose aux œuvres. Dans ce contexte. Dans ce contexte, d'abord, on parle de la foi. La foi. Ça s'oppose aux œuvres. Oui. Parce qu'avec la loi, l'homme doit faire des œuvres. Et les œuvres de l'homme révèlent ce mérite. La grâce n'a pas de place là-bas. Mais si on parle de la foi, c'est que c'est seulement la confiance. C'est-à-dire Dieu fait tout, vous propose. Vous acceptez. Vous acceptez seulement, vous êtes sauvés. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Alors, cela ne vient pas de vous. Il n'y a aucun mérite, aucune action de votre part qui fait que vous puissiez sortir de la prison là. C'est le don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Amen. Amen. Dieu a trouvé bon dans sa miséricorde, dans sa compassion de vous sortir de là où vous étiez. De vous sortir de ces conditions lamentables où vous étiez. Oui. Et neuf, ce n'est point par les œuvres, pas de mérite. La grâce est une faveur imméritée. Afin que personne ne se glorifie. Voilà pourquoi Dieu a sauvé par grâce. Amen. 2 raisons. La première, parce que l'homme lui-même est incapable de se sauver. Et deuxièmement, Dieu l'a fait par amour pour que lui seul soit glorifié. Amen. Amen. Si vous permettez, je vais donner deux témoignages bibliques. Oui. Prenons Ézéchiel 16.
Ézéchiel, chapitre 16. Oui. On va lire seulement 1 à 6. Ézéchiel 16. Chapitre 16. Ouais. 1 à 6. Ouais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Voilà dans quel terme le Seigneur révèle le mystère de la grâce dans l'Ancien Testament. Oui. Un enfant sans défense. Il vient de naître, on l'a jeté. Baigné dans son sang. Aucun secours. Ouais. Lui-même ne pouvait pas se secourir. C'est ça. Mais, verset 6. Verset 6. J'ai passé près de toi, je t'aperçu baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Il a fallu que le Seigneur, Dieu lui-même, passe par là. Amen. Il constate qu'il était baigné dans le sang, abandonné, sans secours. Il a eu compassion. Il s'approche de l'enfant. Il dit, malgré ton sang, c'est ça la bonne tradition, malgré ton sang, tu vivras. Amen. 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 Il va au-delà de nos péchés. L'amour va au-delà de nos péchés pour nous tirer de là. Amen. Ça, c'est... Amen. Amen. Ça continue. Verset 7. Verset 8. Verset 8. Je passais près de toi, je t'ai regardé et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi les pans de ma robe, j'ai couvri ta nudité, je t'ai juré fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Ah! Amen. Il a fallu qu'il passe par là. Il a fallu qu'il passe par là. Mais regardez, premièrement, il est passé, il a vu. Il a prononcé la parole qui avait la promesse de la vie. Oui. Il passe une deuxième fois. Il comble de son amour. Amen. Il veut qu'il lui appartienne en propre. Amen. Verset 9. Je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et j'ai t'oigné avec de l'huile. Ah oui. Tu vois, il fallait laver. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Amen. Il a lavé, il a ôté toutes les souillures, il a fait disparaître le sang qui était sur lui. Et il l'oigna avec de l'huile. Il y a l'eau, il y a l'huile. Amen. Le frère Branham expliquait que la justification, c'est comme vous allez vous passer à la poubelle, vous trouvez un verre sale, vous ramassez. Oui.
Maintenant, ce verre doit être nettoyé proprement, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ça la sanctification. Mais maintenant, quand le verre est nettoyé, il est mis à part pour être utilisé. Oui. Et on va y mettre de l'eau pour l'utiliser. Le Saint-Esprit. Oui. Et toutes les étapes ont été faites. Ont été faites pour cet enfant ramassé. Oui. On l'a même habillé. Verset 10. Verset 10. Je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigni de fin lin et je t'ai couvri de soie. Voilà, vous continuez. Oui. J'irai à lire. Je t'ai paré d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Bon, tout ça. Ainsi de suite. Vous voyez, il l'a embelli lui-même. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. Dites-moi, cet enfant qui est jeté, il ne sait pas parler, il n'a pas le discernement. Comment pouvait-il se tirer de l'affaire? Ce n'est pas possible. Voyez la grâce, comment le Seigneur l'a présenté. Amen, amen. Ce n'est pas que l'homme doit faire des efforts. Parce qu'il y a une question que nous avons comme ça, selon 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Ouais. Si on peut le lire. On peut déjà y aller? Oui, on peut y aller. Parce que... Bon, avant d'y aller, j'aimerais qu'on ajoute un autre verset, si vous permettez. Oui, allons-y. Oui, mais retiens cela. Quand je termine le verset là, on va lire dans Pierre. Alors, maintenant, prenez... Ici, nous parlons du salut par grâce. Amen. On ne fait pas intervenir la loi. La loi a son rôle. Oui. Dans la proclamation de l'évangile, la loi, si on cite les mauvaises œuvres, c'est pour que l'homme s'examine pour voir ce qu'il est réellement. Mais la loi ne sauve pas. La loi révèle la nature de l'homme. Exact. Exact. Quand l'homme est convaincu que c'est vrai, il est pécheur, il peut prendre l'offre de la grâce de Dieu qui est donnée. Amen. Mais complétons ça avec Tite 3. Tite, chapitre 3. Oui. Verset 3. Tite, chapitre 3, verset 3. L'Écriture dit ceci, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. » Verset 4 aussi. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Versets 6 et 7, c'est très important. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà, là, tout est déposé. Gloire à Dieu. Voilà le salut. Vous voyez d'où Dieu vous tire. Oui. C'est pourquoi quelqu'un qui est sauvé ne peut pas dire « je crois qu'il est sauvé ». Non. Lui-même doit rendre témoignage que ce que j'étais, ce n'est plus ce que je suis. Amen. Amen. On sait d'où on vous a tiré. Mais maintenant, si vous êtes devenu une partie du salut de Dieu, on doit aussi voir
Où est-ce que vous en êtes? Exact. Exact. Mais si la même condition continue même maintenant, bien que vous citez le nom du Seigneur, bien que vous témoignez que vous êtes, non, on comprend que l'expérience... Quelque chose a failli dans l'expérience. Ça a failli dans l'expérience. L'homme doit devenir une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Que ce soit l'appel au salut, l'accueil, Dieu vous accueille. Lui-même, il vous lave. Lui-même vous justifie. Il vous sanctifie. Il vous remplit de son esprit. Amen. Il vous met à part pour lui-même. Vous devenez une propriété personnelle de Dieu. Amen. Amen. Ça, l'homme ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Ésaïe 30, lisez un peu ça, ça complète. Bon, oh là là. Beaucoup de choses, hein? Non, on donne l'essentiel, on passe, hein? Les grandes pensées. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Nous sommes là? Oui. Verset 18. Ésaïe 30, verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ah, il désire vous faire grâce. Il s'élèvera. Amen. Et c'est en Jésus que Dieu s'est levé pour nous faire grâce. Amen. Amen. Et remarquez, à la grâce, il y a l'amour, il y a la bonté, il y a la miséricorde. Amen. C'est très profond. Amen. Ce sont les vertus même de la vie de Dieu. Dieu nous a sauvés par grâce. Amen. Amen. Aucun mérite, aucune œuvre qui pouvait attirer son attention. Amen. Amen. C'est pourquoi le vrai amour pardonne sans condition. Amen. 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 Bon, maintenant, on peut? On revient juste là, et parce que bon, il y a de ceux-là, c'est pourquoi nous avons parlé de la disgrâce. Parce qu'il y a de ceux-là qui lisent ces Écritures. Parce que nous l'avons écouté, Ézéchiel 16, que Dieu s'occupe de tout. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Mais il y a de ceux-là qui disent, bon, je suis déjà sauvé et je peux vivre comme je peux vivre. Mais il y en a de ceux-là, c'est surtout dans le milieu de ceux qui croient le message, qui pensent qu'il faut faire des efforts. Bon, il y a l'écriture des 2 Pierre, et j'allais lire pour expliciter cette question. 2 Pierre chapitre 1er. Nous lisons seulement le verset 5. Je pense que c'est une écriture que nous connaissons tous. 2 Pierre chapitre 1er verset 5 dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » C'est pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science et ainsi de suite. La question est celle-ci. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, il est demandé de faire des efforts pour ajouter plusieurs vertus. Comment devons-nous comprendre cela? L'homme doit-il faire des efforts pour vivre la vie de Dieu? Et comment se positionner face aux différentes compréhensions que l'on trouve aujourd'hui à ces sujets? Il y en a les uns qui disent que non, il faut faire des efforts. Il y a les autres qui disent que non, moi je suis sauvé par grâce, Dieu a pris soin de tout jusqu'à son retour. Je peux vivre comme je peux vivre, mais je suis déjà sauvé par grâce. Voilà, j'ai rencontré un monsieur qui vivait, bon, il est croyant, il est même diacre, il était diacre dans une église. Il a interprété un verset d'Ézéchiel 16. Regardez, Ézéchiel 16 avant de venir ici, parce que
Ézéchiel 16, oui. Verset 6. Verset 6. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. La compréhension, c'est que Dieu lui-même, Dieu lui-même approuve qu'on vive dans nos sangs. Tu vois, c'est une illustration dans nos péchés, tu vois. C'est une illustration parce que un autre aussi a pris le verset où Paul dit je me réjouis de mes faiblesses. Il dit, vous voyez, moi aussi, je me réjouis de mes faiblesses. Mais quelle faiblesse? Il était dans la prostitution, la boisson, etc. Il escroquait les gens, lui, diacre. Mais c'est réjouissant dans il se réjouissait dans ce verset. Il dit, mais la Bible dit quoi? Oh Dieu, c'est drôle. Bon, alors, revenons ici. Considérons deux choses. La première chose est dans le verset 3. Relis le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. D'accord. Le verset ne dit pas que par vos efforts, vous avez eu tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Non. Sa divine puissance vous a donné. Amen. C'est un don qu'il a donné. Et la vie que vous avez reçue par grâce, c'est une vie de piété. Amen. C'est une vie qui manifeste la vie de Dieu. Amen. Dites-moi, par quel effort vous avez fait pour vous attribuer cette vie? Ça, c'est un. De deux. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. C'est-à-dire la gloire et la vertu. Lesquels nous assurent de sa gloire, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. Lui est intervenu, il vous a donné tout ce qui contient à la vie et à la piété, et vous fait participants de la nature divine. Par quel effort? Le verset est bien posé. Oui. Le verset ne vient pas avant le verset 3, 4. Il y a le verset 5. Oui. Bon, mais maintenant, si il a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout est donné. Oui. C'est-à-dire, ça y est en vous. Oui. S'il y a l'entendement qu'il faut faire les efforts pour ajouter, c'est-à-dire vous devez avoir la piété pour ajouter. Vous devez avoir la vertu pour ajouter. Impossible. Avoir l'amour pour ajouter. Voyez? C'est pourquoi la révélation est capitale. Amen. Amen. Pour bien comprendre le verset 5, il faut lire Jean 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Que Dieu soit loué. Commence par le verset 1er. Jean chapitre 15, verset 1er, l'Écriture dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout le sarment qui porte de fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4. Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Voilà, la clé est là. Il est question de rester attaché au cep. Parce que ce ne sont pas les branches qui produisent les fruits. Vous allez faire un effort pour produire l'amour. De quelle manière?
Israël a fait tous les efforts avec la loi. Il a produit l'amour? Non, non. Les branches, parce que l'Église, les branches des hommes, ce sont des branches. Ouais. L'arbre produit les fruits. Vous portez les fruits. Amen. Mais de quel fruit s'agit-il? Les fruits de l'esprit. Mais qui produit les fruits de l'esprit? Avec votre effort, vous produirez les fruits de l'esprit. Est-ce que vous êtes esprit? Vraiment. Impossible. Oh là là. Amen. Voyez? Alors, les gens qui comprennent mal cette histoire, ils devraient comprendre, le Seigneur dit, appliquez-vous. Quand il dit appliquez-vous, vous avez la chose. Il faut que ça se manifeste. Oui. Il faut une condition pour permettre que toutes ces vertus qui sont déjà en vous puissent grandir. Amen. Amen. Il faut rester attaché au cep. Amen. Au Seigneur, par sa parole de vérité, par l'esprit de vérité. Cet attachement-là, dans la communion avec lui, dans la prière, c'est tout. Dieu fera croître. Amen. Et toutes ces vertus seront vues, mais elles sont déjà toutes en vous. Amen. Amen. Elles sont déjà toutes en vous. Amen. 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 Loué soit le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et un exemple dans l'Ancien Testament. Oui. Quand Moïse a eu des verges qu'il a amenées dans la présence de Dieu, quel effort il a fait? Il n'a amené que les verges. Non, il faut amener seulement dans la présence de Dieu. Là. Et un vrai chrétien ne se détachera pas de la présence de Dieu. Amen. 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 La relation avec Dieu par la parole, par la prière, avec l'esprit, ça vous fait grandir. Amen. C'est là où se trouve à Psaume chapitre 1er. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits en sa saison. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je sais que vous qui nous suivez, vous vous réjouissez comme nous aussi. Amen. Dans ce plateau des bonnes paroles. Mais frère Moïse, est-ce que quand on prêche la vie de Dieu aux croyants, prêche-t-on la loi? Il y a des gens qui disent que non, lui, il prêche. Quand il prêche, il faut prêcher comment les gens doivent vivre dans le royaume. On traite des prédicateurs, les prédicateurs de la loi. Ils prêchent la loi. Il faut prêcher la grâce. Voilà les gens qui n'ont pas reçu la révélation de la vraie grâce. Parce que la véritable grâce, elle n'est pas seule. Oui. Elle est accompagnée de la vérité. Amen. Amen. Paul a prêché la grâce. D'ailleurs, ce que nous prêchons, c'est moins que ce que Paul a prêché à l'égard des gens. Prenez Éphésiens par exemple. Éphésiens. S'ils étaient du temps de Paul, ils allaient exclure Paul aussi. Ils allaient même les maudire. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 3. Verset 3. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est la loi? On a prêché la loi? Ouais, on dira que Paul a prêché la loi au lieu de prêcher la grâce. Vous voyez, ici, Paul a devant lui des hommes qui ont fait l'expérience. Oui. Il voulait leur faire voir que ces choses-là, ça fait partie de la vie passée. Vous êtes déjà sortis de là. Que ces choses ne vous suivent plus. C'est ça. N'hébergez plus cette vie en vous. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen. Il faut rappeler aux croyants que ça, ce n'est plus votre vie. Amen. Amen. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, ils sont encore nourris par les cordons ombilicaux. Ils justifient leur mauvaise vie. Pour dire que bon, au nom de la grâce. Au nom de la grâce. Ah, nous sommes sous la grâce, toi tu nous dis ça, c'est la loi. Moi, j'aime cette loi-là. Amen. Qui me garde pur pour Dieu. Amen. 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 Alors, vous pouvez lire encore beaucoup d'autres choses ici. Des instructions à l'égard des femmes, des hommes. Oui. Lisez le verset 6. Il y a même une mise en garde sévère. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais voilà. À cause de ça, le Seigneur va juger, condamner ces gens qui le font. Mais vous êtes déjà sortis de là. Qu'on ne les nomme même pas parmi vous. Amen. Paul est allé même trop loin. Si nous appliquons ce que Paul a dit, dans 1 Corinthiens 5, on va nous lapider. Il dit, un homme qui est impudique, qui est ivre, ne mangez même pas avec lui. Le verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Mais avec eux. Mais maintenant, il dit, verset 8, pourquoi? Vous voyez la vision que Paul avait? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Mais voilà, c'est ça notre évangile, l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous continuerons à condamner tout ce qui n'est pas, tout ce qui est ténèbres, pour que le peuple de Dieu s'accroche à ce qui est lumière. Amen. Et que la faveur de Dieu demeure sur eux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Ça, c'est la vraie grâce. Alléluia. Alléluia. La disgrâce vous poussera à pécher au nom de la grâce. Exact. On l'a lu hier, que le Seigneur soit remercié. Mais frère Moïse, nous voulons aussi revenir sur un point que vous avez mentionné dans l'émission que nous avons eue l'autre fois. Et la fois passée, vous avez parlé des différentes facettes de la loi. Ouais. Et notamment la loi comme prophète, la loi comme alliance, la loi comme commandement et la loi comme pédagogue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Pouvez-vous approfondir encore ce point pour éclairer davantage les peuples de Dieu? Voilà. La loi a plusieurs contextes. Ceux qui n'ont pas bien compris ces contextes, ils sont entrés dans de profondes confusions au sujet de la loi. Partout où on trouve la loi, ils voient les commandements. Les commandements. Non, les commandements, c'est autre chose. C'est Exode 20, les commandements. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a révélé au peuple en rapport avec sa volonté qui doit être mise en action. C'est ça, les commandements. Oui. La loi comme commandement. Maintenant, un homme est venu voir Jésus. Luc 10. Oui. Prenez Luc 10. Luc 10. Ouais. Luc chapitre 10. Et nous sommes là, quel verset? Le verset 25. Commencez par 25. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Bon.
Maintenant, l'homme lui pose la question, qui est mon prochain? Il y a dans un autre passage, un autre, lui, il est venu, il a dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dit la loi? La loi dit, ne commettez pas d'adultère, honore ton père et ta mère, ainsi de suite. On les cite. L'homme dit, j'ai fait tout ça de ma jeunesse. Maintenant, le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as, c'est un homme riche, donne aux pauvres et tu auras la part dans le royaume des cieux. Quand on a touché au bien là, il était triste. C'est quoi? C'est qu'il n'a pas obéi à toute la loi. Il prétendait avoir tout, mais il n'avait pas. Mais ici, il pose la question, mais qui est mon prochain? Jésus lui donne une parabole. Il y avait un monsieur qui allait à Jérusalem, quelque chose comme ça. On ne va pas aller pour gagner du temps. Il descendait par le chemin, les brigands l'ont attrapé, ils l'ont battu, on l'a laissé à demi-mort. Cet homme-là, écrasé là, sans force, à demi-mort. Jésus dit, un sacrificateur est passé par là, il a regardé, il est passé, il est parti. Un Lévite est venu, il a fait la même chose. Mais un Samaritain est venu. Il a eu compassion de cet homme. Amen. Il l'a pris, il a lavé ses blessures. Il l'a mené jusque dans une hôtellerie, il a payé l'argent. Vous voyez ce que cet homme-là a fait? C'était un enseignement sur la grâce. La grâce. N'est-ce pas? Maintenant, la loi comme commandement. Nous avons lu dans Matthieu 5, la fois passée. La loi, vous pouvez le lire dans une partie, dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. La loi comme commandement. 13. Romains chapitre 13, nous sommes là, quel verset? Mais verset 9. Le verset 9 à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà. Voilà les commandements. On cite les commandements. Tous ces règlements que Dieu, qui révélait la volonté de Dieu qui était communiquée au peuple. Il y a qui se rapporte aux femmes, au mariage, aux hommes, aux enfants, aux autorités. Notre position vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du monde, toute la volonté de Dieu révélée en rapport avec sa vie. C'est pourquoi on dit dans ce que nous avons lu, le Seigneur a donné les commandements pour que le peuple puisse vivre pour elle. Nous sommes dans Deutéronome 30. Deutéronome. Dit quoi? Deutéronome chapitre 30. Verset 16. Verset 16. Deutéronome chapitre 30, verset 16. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Voilà. Maintenant, quand l'homme devient une partie du salut, il est né de nouveau. Il est baptisé du Saint-Esprit.
1 Jean 5, en rapport avec les commandements. 1 Jean 5. 1 Jean, chapitre 5. Oui. Lis le verset 2 à 3. 1 Jean Même à 5, 4, c'est bon. Versets 2 à 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Celui qui est sauvé, les commandements ne sont pas pénibles. Et lorsque nous aimons et que nous pratiquons les commandements, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Mais tous les commandements sont résumés en une seule phrase. Aimez les prochains comme vous-même. C'est lui qui aime, il a accompli tous les commandements. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre sa femme. C'est ça. Si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre plaisir à lui mentir, à le voler. Vous voyez, vous n'allez pas chercher à le faire. Oui. Alors, maintenant, quand on parle de la loi, dans le contexte des commandements, laissez ça là-bas, comme ça. Ne changez pas. Non, il ne faut pas changer. Bon, nous avons vu que la loi, comme pédagogue, c'est Galates chapitre 3. Ouais. Galates 3, il faut lire à partir du verset 24. Galates 3, verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est ça, non? Oui. Voilà, comme pédagogue. Un pédagogue, c'est un éducateur. C'est un enseignant. Vous voyez? La loi donnait l'enseignement à l'homme lui-même. Le but de Dieu, c'est que cet homme, on lui donne la compréhension que ce que Dieu demande est bon. Oui. Mais avec sa volonté et sa force, il n'arrive pas à l'accomplir. Maintenant, la leçon que l'homme doit tirer, c'est que c'est moi qui suis mauvais. Oui. C'est ça l'enseignement qui est dedans. Oui. Mais regardez dans Romains, il y a un détail là-bas. Romains 3. Romains chapitre 3. Romains 3. Non. Attendez. Oui, 3. 19 dit quoi? Romains chapitre 3, verset 19. 19 à 20. À 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah, par la loi, ce sont les commandements qui donnent la connaissance du péché à l'homme. Oui. Tu vois? Là, vous voyez la loi comme pédagogue. L'homme découvre que, non, il y a même là où il dit, je n'aurais pas connu les injures
Ça doit être le verset... Attendez, ce n'est pas Romains 7. Je n'ai pas connu. Prenez Romains 7. Prenez Romains 7. Romains 7. Verset 7. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras. Ah, Amen. voilà. Amen. C'est un enseignant. C'est un pédagogue. Oui. C'est clair? Oui. Maintenant, quand l'homme découvre ce qu'il est réellement, et Christ lui est révélé comme solution à son problème, il accepte. Il se jette entre ses bras. Amen. 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 C'est clair? Très clair. Bon, encore. Je crois qu'il y a encore un peu de temps. Bon, on ajoute? Oui, on peut ajouter la loi, une autre facette. La loi comme prescription pour la tenue du culte. Oui. Ça, c'est une autre facette. Oui. Ça c'est Colossiens. Tu prends d'abord Colossiens. Colossiens. Après, nous irons dans Hébreux. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Nous sommes au verset 16 à 17. Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Voilà ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Il a donné des prescriptions pour la tenue du culte. Oui. Il y avait des jours pour les fêtes, la nouvelle lune, le sabbat, toutes ces choses-là. Et il dit, la nouvelle lune, le sabbat, il y avait des choses à manger. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Alors, c'est pourquoi dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, oui, là, c'est plus clair. C'est pourquoi, en tant que répercussion, c'était des ombres, les choses naturelles pour révéler le spirituel après. C'est pourquoi ça n'a pas amené l'homme à la perfection. Amen. Lisez. Hébreux chapitre 10, à partir du premier verset. À partir du premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Oui. Mais les souvenirs des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le Voilà, il y avait les problèmes de sacrifice, les holocaustes. Oui. Il faut présenter les pigeons. Oui. Il y avait tout ça. Oui. L'encens qu'il fallait présenter. Toutes ces choses-là, en rapport avec la tenue des cultes dans l'ancien sacerdoce, c'est présenté aussi comme la loi. Alors, tu vois, les contextes là, ça n'a rien à voir avec les commandements. Ça n'a rien à voir avec les pédagogues. Bon, si on peut comprendre,
Ouais. Quelles sont peut-être les facettes de la loi qui ont été peut-être abolies dans la Nouvelle Alliance? Il y a beaucoup de choses. C'était l'ombre dans la Nouvelle Alliance. Ouais. On est enfant de la réalité. Par exemple, le sacrifice. Tous les sacrifices d'animaux. Ouais. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun sacrifice d'animaux. Aucun. Ouais. Il fallait un animal pour les actions de grâce. Ouais. Il faut un animal pour les péchés. Il faut un animal pour être purifié de la lèpre. Ouais. Toutes ces choses, on ne les utilise plus dans le Nouveau Testament. On est passé d'une dispensation à une autre. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. On ne le fait plus. Autrefois, quand la femme était dans ses menstrues, ne peut pas aller dans le temple. Dans le temple, oui. Il ne pouvait même pas préparer pour son mari. Maintenant, ça n'existe plus. Nouvelle Alliance, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était l'ombre des choses à venir. Oui. Aujourd'hui, celui qui manque la communion avec Dieu, c'est celui qui a péché contre Dieu. Contre Dieu. Amen. Alors, il y a le sabbat. Bon, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il y a l'église des Adventistes qui continue à célébrer le sabbat. Comme c'était dans l'Ancienne Alliance. Non, mais Colossiens dit c'est une ombre de choses à venir. Le vrai repos est en Christ. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous. Amen. Vous reposez de vos œuvres, mais Dieu lui-même agit au travers de vous. Amen. Pour la gloire de son nom. Amen. 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 Alors, il y a beaucoup de choses de l'Ancienne Alliance qu'on ne trouve pas maintenant. C'était pour les cultes en rapport à l'ancien sacerdoce. Maintenant, aujourd'hui, si j'ai croisé un monsieur, il a une église en Bujumaï là-bas. Lui prépare toujours un agneau pour tuer et expier les péchés de son église. Wow. Et chaque année, il fait ça. Je lui ai parlé à ce sujet, mais il n'a jamais cru. Un jour, que l'agneau, le vrai, est déjà venu. On était dans l'avion, on allait en Bujumaï avec lui. L'avion a commencé à avoir des problèmes de pneus là-bas au-dessus. Il était représentant des gars de cette église-là. L'homme a souffert. Moi, j'étais calme. J'ai prié en esprit. Ouais. Les catholiques, tous, ils mettaient à genoux, ils étaient embrouillés. Ouais. Mais ils étaient étonnés que je sois calme. Quand c'est passé, il est venu lui-même. Il m'a dit, comment toi tu étais calme? Ouais. Moi, j'ai un rocher sur lequel je m'appuie. Amen. Il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Je ne peux pas craindre. Amen. 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 Que Dieu soit remercié. Et alors, peut-être encore quelque chose sur... Nous allons continuer. Ouais. Et parce qu'il y a encore des questions des bien-aimés qui sont là. Nous continuerons. Et on a reçu encore une autre question sur Exode. Exode chapitre 33. Exode 33. Et nous allons les lire. Exode chapitre 33. Ouais. Exode 33, et 13e verset. Ouais. C'est Moïse qui parle. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ouais. La question est celle-ci. Dans Exode 33, verset 13 que nous venons de lire, Moïse, par qui la loi a été donnée, demande lui-même la grâce. Comment comprendre cette démarche et que nous enseigne-t-elle sur la place de la grâce à cette époque? Peut-on dire que la grâce existait déjà dans l'Ancien Testament et que ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont déjà à leur temps agi sous la grâce de Dieu alors qu'ils étaient sous la loi? La grâce était annoncée dans l'Ancien Testament.
Et Dieu traitait avec les élus en rapport avec sa grâce. Amen. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Parce que s'il appliquait la loi, il aurait tué tout le monde. Exact. Partout où Dieu est, il y a la grâce. La grâce. Amen. Mais ici, dans le contexte ici, c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Ce n'est pas une grâce pour le salut. Oui. L'homme a trouvé grâce. Je te suis favorable. Mais ce n'est pas cette grâce-là qui a sauvé. Qui a sauvé. Il pouvait travailler avec lui, tu as trouvé grâce à moi. C'est la même expression qu'il a utilisée pour Noé. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Et les élus trouvaient grâce aux yeux de Dieu. Mais ce n'était pas encore le temps où il fallait révéler le mystère de la grâce qui puisse sauver complètement l'homme. Amen. C'est pourquoi, dans 1 Pierre, chapitre 1er, il est parlé des prophètes. 1 Pierre, chapitre 1er. Oui. Verset 10. Verset 10. À 12. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées, maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La grâce comme source du salut était annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Et Dieu, dans sa relation avec le peuple, il montrait la dimension de la grâce. C'est pourquoi il désirait. Ah, voilà. Amen. C'est merveilleux. Amen. Alors, mais il voyait en tant que prophète comment cette grâce allait être manifestée. Amen. Ils ont sondé l'époque et tout. Dieu leur a dit, ce n'est pas pour votre temps. Amen. Parce que Dieu lui-même devait s'élever pour faire grâce et miséricorde. Amen. Amen. Et Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Amen. Amen. Et la source du salut, c'est la grâce. Amen. C'était une promesse dans l'Ancien Testament. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de toute grâce, oui. Les gens l'ont goûté. Ils goûtaient à la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu. David est allé même loin parce que Dieu a révélé à David, regardez un peu ça, un peu inversé, n'est-ce pas? On continue, non? Ah d'accord. Regardez Psaume. Psaume 26. Psaume chapitre 26. Verset 3. Psaume chapitre 26, verset 3. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Lis jusqu'au verset 5. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Ah, tu vois, le travail de la grâce. Lui, comme prophète, il prophétise là en chantant. Amen. Mais Amen. quand la grâce est révélée, voilà la conduite de l'homme qui a reçu la grâce. Amen. Il marche dans la vérité. Amen. Et cette grâce est constamment devant ses yeux. Amen. Amen.
Il s'éloigne des hommes faux, des hommes dissimulés. Il est l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec des méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Amen. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. Amen. Amen. La grâce vous maintient dans la présence de Dieu. Et vous êtes reconnaissant. Amen. Pour les œuvres que Dieu fait pour vous. Amen. 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 Si vous voyez le contraire, ce n'est pas la vraie grâce. Pas la vraie grâce de Dieu. Mais si vous regardez dans le psaume 119, Psaume 119. Oui. On lit le psaume 119. Nous sommes là. Verset 29. Verset 29. Psaume 119, verset 29, l'Écriture dit « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Oui. Amen. C'est un prophète. Amen. Tu vois que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. Éloigne de moi la voie des mensonges. Pourquoi ne dit pas je vais faire des efforts pour m'éloigner là-bas? Il aime la grâce. La grâce, c'est le secours de Dieu. C'est ce que Dieu fait pour vous. Amen. Amen. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Ta loi. Amen. Mais quand vous allez dans le Nouveau Testament, Hébreux 13. Oui. Hébreux chapitre 13. C'est merveilleux. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Merveilleux. Verset 20 à 21. Hébreux chapitre 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà l'action de la grâce. Amen. Amen. Dieu ne vous laisse pas vous débrouiller. Non. Non, non, non. C'est lui qui vous rend capable. Amen. De toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Et c'est lui qui fait en vous ce qui lui est agréable. L'homme se repose en réalité. C'est du repos véritable. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Quand c'est révélé, frère, c'est merveilleux d'expérimenter. La grâce est révélée par Dieu. Amen. Amen. Mais dans Ézéchiel, chapitre 2, ce que Dieu demande au prophète, Dieu lui-même entre en lui pour lui faire vivre ce qu'il a demandé. Amen. Ézéchiel chapitre 2. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Amen. 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 Bon, peut-être terminer ce point avec Ésaïe 26. Ésaïe 26. Verset 12. Ésaïe 26, verset 12. Ok, Ésaïe 26, verset 12. Nous lisons ce que l'Écriture dit. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ah! Amen. Pour que la gloire lui revienne. Amen. Si c'est par vos efforts, vous allez vous glorifier. Oui. C'est merveilleux. Amen. La grâce de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Je crois que vous aussi, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous pouvez réaliser combien est profond cette grâce que le Seigneur nous a manifestée en Jésus-Christ. Il faut l'expérimenter et entrer réellement dans le repos de Dieu. Je crois que vous avez vos Bibles, je crois que vous avez vos petits papiers, un petit stylo à côté.
pour écrire et écouter ces choses et vous laisser édifier par elles. Nous continuerons, frère Moïse, toujours si nous regardons, nous jetons un coup d'œil dans l'Ancien Testament. Ouais. La fois passée, nous avons appris, même aujourd'hui, que la loi révélait la nature du péché qui était dans l'homme et le condamnait. Ouais. Mais la loi n'avait pas la vertu de les sauver. Amen. Mais comment comprendre la situation de ceux qui ont vécu avant la loi? Parce que la loi est venue par Moïse. Et comment comprendre ceux qui ont vécu avant que la loi ne soit donnée? Et quelles sont les bénédictions que Dieu accorde par sa grâce? Bon, ça, c'est une autre question peut-être. Mais comment ces hommes-là qui ont vécu avant la loi, Dieu pouvait-il les juger alors qu'il n'y avait pas de loi pour condamner? Il y a la réponse de Dieu dans la Bible. Elle est même courte. Oui. Nous sommes dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. Commencez par le verset 18. Romains, chapitre 1er, verset 18. L'Écriture dit ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Voilà, ça c'est la première étape. Là-bas, la loi n'était pas encore communiquée. Mais ces gens, Dieu les prend à témoin. La création, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans la nature, à l'œil nu. Ces hommes devraient avoir le discernement, la compréhension qu'il y a Dieu de qui sont venues toutes ces choses. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré la créature. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22, 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà. Voilà. Tu vois ça? 25. 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà. Voilà ces gens. Mais maintenant, regardez leur sort dans Romains 2. Romains chapitre 2. Oui, oui. Verset. Verset... Nous sommes dans Romains chapitre... Commencez même par le verset 10. Romains chapitre 2. Voilà. À partir du verset 10. Ouais. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Oh, excusez-moi, mon frère. Commence par le verset 9. Verset 9. Tribulation et angoisse. Romains 2, hein? Oui, 2. Sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis le Grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi
périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ah, c'est comme ça que Dieu va faire les choses. Il n'y a pas moyen de lui demander pourquoi tu fais ça comme non. Parce qu'avant la loi, il y avait la conscience. La conscience. Dieu travaillait avec la conscience des hommes. Mais comme l'homme est versé vers le mal, il n'écoutait pas la conscience. La conscience. Il suivait sa voie. Maintenant, ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Sans la loi. Leur loi est dans le cœur. Dans le cœur. Et ceux qui pêchent avec la loi seront jugés par la loi. Par la loi. C'est Dieu qui a arrêté des choses comme ça. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et frère Moïse, peut-on dire que la grâce est éternelle? On peut dire la grâce est infinie ou la grâce a-t-elle des limites? Les gens disent, ils sont de grâce infinie, grâce infinie. Est-ce qu'on peut parler de la grâce infinie? Il y a deux choses à considérer en rapport avec cette question. Oui. Il y a la grâce, il y a le temps de la grâce. Ce sont des choses différentes. Oui. Hier, l'autre jour, nous avons vu que la grâce vient de l'éternité. Oui. La grâce est une vertu de l'amour éternel de Dieu. Amen. C'est que la grâce est infinie. Amen. Amen. Elle est éternelle. Oui. Elle n'a pas commencé dans le temps. Elle nous a été donnée avant la fondation du monde. Elle est éternelle. Mais le temps pendant lequel Dieu fait grâce aux hommes est limité. Je donne un exemple. Oui. Prenez Éphésiens. Éphésiens. Je sais que beaucoup ne comprendront pas ça, mais... Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 6 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La grâce, si elle n'était pas infinie, elle n'aurait pas la gloire infinie. Oui. La grâce est l'une des composantes de l'amour éternel de Dieu. 1 Corinthiens 13 dit, l'amour ne périt jamais. Même après que Dieu ait fait miséricorde aux hommes, la miséricorde de Dieu demeurera toujours en lui. Amen. Amen. Même après avoir fait grâce aux hommes, la grâce de Dieu demeurera toujours en lui. Amen. Amen. Mais les gens qui disent que comme la grâce est infinie, vivons comme nous voulons, non, ça c'est une interprétation. C'est souvent ce que les gens disent. Non, c'est une erreur. Ils parlent de grâce infinie. C'est une erreur. C'est une erreur. La grâce, comme attribut de l'amour de Dieu, comme la bonté de Dieu, comme la miséricorde de Dieu, c'est éternel. Ça fait partie de la nature de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la grâce a une richesse infinie. Oui. Oui. Mais le temps de la grâce est limité. Et pour les nations, et pour les Juifs. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, premier verset, montre cela. Au temps de la grâce. Mais le temps viendra où Dieu fermera la porte de la grâce. Et celui qui n'aurait pas accepté la grâce, il n'a pas reconnu la visitation de Dieu en grâce. Il subira ce qu'Israël a subi. Jésus a porté le jugement sur eux. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu les temps où ils étaient visités. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, le temps de repos est encore là, ne venez pas trop tard. Trop tard.
Ne venez pas trop tard. Ouais. Ne venez pas trop tard. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit exalté. Ne venez pas trop tard. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce que la grâce apporte que la loi ne pouvait pas nous donner? Et quels sont les bénéfices que nous pouvons avoir de la grâce? C'est beaucoup de choses, mais je vais peut-être donner 2 ou 3 choses. N'est-ce pas? Oui. Peut-être que d'autres, on pourra les voir après. La première chose que la grâce nous donne, oui. Ézéchiel chapitre 11 dit quoi? Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Bien sûr, 11. Ézéchiel chapitre 11. Voilà. Et nous rappelons à tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct et peut-être ceux-là qui nous suivront encore en différé, que vous pouvez nous envoyer vos questions, que vous pouvez avoir des questions bibliques, bien sûr, sur nos contacts qui vont s'afficher sur vos écrans et nous prendrons ces questions et nous les amènerons devant les hommes de Dieu comme aujourd'hui afin qu'ils puissent nous répondre à la lumière des Écritures. Oui, mon frère. Ézéchiel 11, lisons à partir du verset 18. Ézéchiel chapitre 11. OK, bon. Je vais revenir là, Ézéchiel 11, à partir de 18. Ouais. Ézéchiel 11, à partir du verset 18. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà. Pourquoi j'ai donné ça? C'est parce que ceci est l'une des dispositions de la nouvelle alliance. Ouais. Qui est fondée sur la grâce. Amen. Dieu n'a pas accompli ça dans l'ancienne alliance. Pas dans l'ancienne alliance, il avait un cœur de pierre. Un esprit rebelle. Maintenant, quand Dieu est venu pour la nouvelle alliance, il promet d'ôter le cœur de pierre. Remarquez que c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait de lui-même. De lui-même. C'est la grâce. La grâce de Dieu. La grâce, c'est le secours de Dieu. Amen. La grâce, c'est ce que Dieu lui-même fait. Amen. Sans qu'il soit poussé, contraint, sans qu'il y ait de mérite, il le fait. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Amen. Alors, vous remarquez qu'à partir d'ici, Dieu travaille, changeant l'intérieur de l'homme. Et il fait entrer la divinité pour que l'homme puisse obéir à la parole de Dieu. C'est la même chose avec Ézéchiel 36. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose. La seconde. Colossiens. Chapitre 2. Je vais donner 4 choses principales, n'est-ce pas? Oui. Colossiens chapitre 2, nous sommes là. Oui, on est au verset 13. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ah, la grâce de Dieu nous apporte le plein pardon de nos péchés. Amen. 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 Quand vous passez par la foi sous l'aspersion du sang de Jésus, il n'y a même pas une goutte de péché qui reste. Amen. Amen. C'est un plein pardon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il dit, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai pas de leurs iniquités. Amen. C'est extraordinaire, cette chose-là. Amen. Troisième chose, Romains 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Premier verset. Romains 8, premier verset, nous lisons l'Écriture. 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, la grâce annule la condamnation. Amen. Sur le racheté. Amen. Définitivement. Amen. Il annule. Pour bien comprendre, regarde, quand un malfaiteur, il a fait des crimes, on l'a jugé, il est condamné, il est en prison, c'est une prison à vie. Pour expier sa peine, il doit rester là jusqu'à sa mort en prison. Mais l'autorité suprême du pays peut décider de lui faire grâce. Amen. Et quand on lui fait grâce, même la condamnation à vie est enlevée. Oui. Son péché là, le casier judiciaire, on enlève. C'est vide. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien, c'est vide. Amen. Amen. Quand le pécheur vient à l'appel du salut de Dieu, la grâce de Dieu les touche. Amen. La condamnation est annulée définitivement. Amen. 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 C'est pourquoi dans Colossiens 2 là, Colossiens 2, Colossiens chapitre 2. Lisez le verset 14. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Une fois pour toutes. Amen. C'est que, tel que vous êtes là, ayant répondu à l'appel de l'amour de Dieu par l'évangile, que ce soit au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, il n'y a aucun document qui t'accuse de quoi que ce soit. Amen. Amen. Cela a été déchiré sur le bois du calvaire une fois pour toutes. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est ceci. Oui. Tu vois, Ésaïe 35 dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Lui-même est venu. Il nous a sauvés à Golgotha. Oui. L'évangile est prêché pour dire aux gens, il vous a déjà sauvé. Acceptez-le comme votre sauveur. Amen. Vous acceptez et vous expérimentez ce salut-là. Dieu a tout achevé sur le bois du calvaire. Amen. Bon, le dernier point, c'est Philippiens. Philippiens, nous sommes là. Oui, Philippiens, chapitre... Attendez. Voilà. Chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Verset 13. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ah, c'est Dieu seul qui le fait. Vous voyez que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu qui le fait. Non, ce ne sont pas des efforts. Amen. C'est Dieu qui le fait. Il produit dans l'homme racheté et le vouloir et le faire. Amen. C'est-à-dire, ce que Dieu veut là. Amen. Il vous le communique et il vous donne la capacité de pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Ça, c'est Ézéchiel 36, verset 27. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez, observez mes commandements, et ainsi de suite. Amen. Que Dieu soit loué pour sa grâce merveilleuse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué et pour ces merveilleuses paroles que nous venons d'écouter. Mais pour terminer, frère Moïse, s'il y a quelqu'un, un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui nous suit maintenant en ligne et qui a besoin de cette grâce, qu'est-ce que vous pouvez lui dire encore aujourd'hui? Dieu a encore ses bras ouverts. Amen. Amen. Ne regardez pas la grandeur de vos fautes. Amen. Regardez la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Qui nous a sauvés sur le bois du Calvaire. Amen. Amen. Venez au Seigneur. Amen. Il y a encore le temps, mais le temps est très court. Amen. Amen. Dieu vous pardonne. Dieu vous justifie, vous sanctifie. Amen. Et met en vous son Saint-Esprit. Amen. Pour vous rendre capable de mettre sa parole en pratique. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit remercié, et c'est par ces mots que nous allons conclure ces numéros de cette émission. Comme l'homme de Dieu venait de le dire, ne regardez pas à la grandeur de vos péchés, mais regardez à la grandeur de l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté à Golgotha. Il n'est pas encore trop tard de donner sa vie au Seigneur. Peut-être vous avez tenté de vous-même, vous avez fait des efforts pour vivre la vie de Dieu, mais cela a été prouvé que vous ne pouvez rien de vous-même. C'est pourquoi le secours de Dieu est encore disponible, alors que nous sommes encore au temps de la grâce. L'appel est lancé. C'est en ces temps-là, à ces temps-ci, que le secours de Dieu est disponible. Et je crois que chacun de nous a reçu cette édification que nous avons reçue aujourd'hui au travers de la parole. Et nous ne pouvons que louer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de comprendre ces choses et d'en recevoir la révélation. Amen. Donnez votre vie au Seigneur et recommandez-vous à sa grâce. De même qu'il a rendu Sarah capable, il nous rend aussi capables de vivre la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine, si le Seigneur nous accorde l'occasion. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur, notre frère Moïse, qu'il bénisse tous les frères qui travaillent en coulisses pour rendre possible ces réunions. Et vous tous qui nous suivez, et vous tous qui envoyez les questions, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Maranatha, et à la prochaine si le Seigneur le permet. Amen. Amen. Amen.